końca. La puissance du Congo. Avant que des étrangers ne foulent la terre du Congo, le peuple vivait sous la protection d'un dieu suprême. Akongo, aussi appelé Nzambia Mpungu. Les rois, descendants des anciens lignages, régnaient avec courage et sagesse. Chaque décision, chaque bataille, chaque alliance était guidée par la volonté de ce Dieu tout-puissant. Au début, Ntinu Nimi Alukeni posa les fondations du royaume, rassemblant les villages et établissant les premières lois. Son successeur, Nangaki Ntinu, continua cette œuvre, consolidant le pouvoir royal et renforçant l'unité du peuple. Vers la fin du XVe siècle, Nzinga Nkuwu prit le trône et guida le Congo avec fermeté et diplomatie jusqu'en 1506, préparant le royaume à de grands changements. Puis vint Afonso Ier, qui régna de 1506 à 1543, célèbre pour sa sagesse et sa vision. Il organisa l'administration du royaume et veilla à ce que la foi en Passentfonskui, Akongo reste le cœur de la vie du peuple. Ainsi, pendant ces années, le Congo prospérait, respectant la nature, les ancêtres et son Dieu suprême. Les guerriers, les sages et le peuple tout entier vivaient en harmonie, faisant du royaume un empire puissant et respecté, longtemps avant l'arrivée des étrangers. Comment Akongo se manifestait? Akongo n'apparaissait jamais sous forme humaine. il se manifestait dans le tonnerre lorsqu'un roi devait prendre une grande décision. Dans la pluie, pour bénir les récoltes. Dans les éclairs, pour avertir le peuple d'un danger. Dans les rêves des Nganga, sages et prêtres spirituels, où ils révélaient des messages mystérieux. Les rois du Congo Ntinu Nimi Alukeni, Nangaki Ntinu, Nzinga Nkuwu et Afonso savaient que leur pouvoir venait de lui. Aucun roi n'était sacré sans avoir reçu la bénédiction spirituelle d'Akongo. Les offrandes que Akongo aimait, le peuple connaissait les offrandes que leur Dieu suprême appréciait. La farine blanche de manioc, symbole de pureté, elle représentait l'innocence du peuple face à leur Dieu. Le vin de palme frère, représentant la joie, la fête et l'unité familiale. Les plumes d'oiseaux noirs, symbole de la sagesse et de la connexion entre le ciel et la terre. Le feu sacré. On allumait le feu pour parler à Akongo. Le crépitement des flammes était la voix des ancêtres, et la fumée montante était censée atteindre le Dieu suprême. Les tambours, les batteurs ne jouaient pas pour danser. Ils jouaient pour appeler Akongo. Chaque rythme portait une intention. La paix, la victoire, la pluie, la protection. Pourquoi Akongo ne se manifeste plus? Selon la tradition ancienne, Akongo n'a jamais quitté le royaume Congo, mais il s'est retiré, devenant plus silencieux, moins visible. Les anciens expliquent que le peuple a oublié